Dans cette vidéo qui n'est que la première partie, je vais te parler de 3 choses que je pense qu'il faudrait que l'on fasse avant d'avoir 25 ans. Cette vidéo est également un partage de connaissances car tout ce dont je vais te parler, je l'ai pleinement vécu. Il ne s'agit surtout pas de théories que je suis allé rechercher quelque part, que j'ai réchauffé, que j'essaye de te faire avaler. Non, pas du tout. C'est vraiment du vécu, c'est concret. Donc si tu as 25 ans ou même plus, assois-toi confortablement, regarde cette vidéo car elle va certainement changer des aspects de ta vie. Donc, à mon sens, la première chose qu'il faudrait que tu fasses avant d'avoir 25 ans, c'est de lancer un business. Il y a plusieurs moyens de gagner de l'argent, parmi lesquels être un salarié, suivre le système classique ou être un entrepreneur. Tandis que le système classique, tout le monde l'a connu, tout le monde le connaît, nous cloisonne dans l'itinéraire études, diplômes et salariat. Le chemin du business n'est jamais le chemin qu'on nous exhorte, qu'on nous invite à prendre, que nos parents, nos aînés nous invitent à choisir comme activité génératrice d'argent à mener. En général, les entrepreneurs, en tout cas ceux qui ont décidé de parler ou en tout cas ceux qui parfois de temps en temps sortent de l'ombre, lorsqu'on écoute les entrepreneurs aujourd'hui, donc la majorité de ces entrepreneurs vont certainement te dire que en fait, ils n'ont pas suivi le chemin classique que leurs parents, leurs aînés ont essayé de les imposer. En fait, les entrepreneurs, ce sont des personnes déviantes qui ne font jamais ce qu'on leur préconise de faire, donc qui n'en font qu'à leur tête finalement et qui finissent par y arriver, par atteindre leurs objectifs, bien sûr quand ils y croient fermement. Donc en général, on nous exhorte plutôt à faire des métiers comme médecin, avocat, prêtre, enseignant, tout ce que tu veux, mais jamais ou en tout cas très rarement, c'est pas ce qu'on entend en tout cas, un parent dit à son enfant que toi tu vas devenir un très bon homme d'affaires, un excellent homme d'affaires, un businessman et ainsi de suite. Non, c'est toujours le chemin classique. En 2020, lorsqu'il y a eu le Covid, ensuite confinement, j'avais 24 ans et j'étais encore étudiant en ce moment-là. Et même avec cette période particulière, j'avais quand même mon petit job à côté qui me permettait de payer mon loyer, mes factures, toutes mes charges. Alors tu te demandes comment est-ce que moi j'ai réussi à garder mon job pendant ce moment-là. Donc je travaille dans un entrepôt logistique. Donc, en fait, quand il y a eu le Covid, tout le monde a basculé en ligne et les commandes ont explosé. Donc, c'est ce qui m'a permis vraiment de garder mon emploi, de garder mon petit job d'été, mon petit job étudiant et de mener ma vie, de payer mes factures et tout ça. Un classique de la vie d'un étudiant en France. Et ma particularité, est-ce que j'étais le seul à le faire? Je ne peux pas le dire, je ne peux pas l'affirmer. En fait, j'arrivais quand même avec mon petit revenu, je gagnais entre 600 et 700 euros par mois. Alors ce que je faisais, c'est que je me payais d'abord, c'est-à-dire que j'économisais d'abord avant même de payer mon loyer. Et quand je payais mon loyer, mes factures, l'assurance et tout ce qui va avec, ce qui me restait, c'était simplement pour manger. Et j'essayais de grignoter sur ce qui me restait pour ne pas avoir à empiéter sur l'épargne que je me constituais. Donc, je mettais au moins, en fonction des mois, parce que je te dis que je gagnais entre 700 et entre 600 et 700 plutôt. Donc, je mettais au moins 10%. Ça pouvait varier, ça pouvait minimum 10%. Donc, ça pouvait être plus que cela. Si tu veux avoir des astuces pour épargner de l'argent, j'ai fait une vidéo dessus que tu peux retrouver ici. Je crois même que j'en ai fait une deuxième. Non, la deuxième s'intitulait comment éviter les achats compulsifs. Et j'expliquais que en évitant les achats compulsifs, forcément, tu allais épargner de l'argent. Donc, je te mets les vidéos en barre de description si tu vas aller regarder ça. Donc, l'épargne que je m'étais constituée, que je me constitue en ce moment, m'a servi plus tard à me lancer dans un business à Lomé avec un ami. Alors, lancer ce business était l'une des plus grosses erreurs que j'ai pu faire dans ma vie. Car en fait, je me suis lancé avec un ami que je connais depuis plus de 10 ans et on a laissé prévaloir en quelque sorte notre amitié sur la relation de business que nous liait. J'ai également fait une autre vidéo là-dessus que tu peux retrouver ici. Je t'explique en détail comment ça s'est passé. Donc clairement, j'ai littéralement échoué dans ce business et après je suis passé à autre chose tout simplement. Et c'est à partir de ce moment, suite à cet échec, tentative de business dans laquelle j'ai perdu quand même presque 2000 euros. Donc suite à ce business, je me suis dit, Arsène, tu n'as que 23 ans. C'est le moment dans lequel tu peux te permettre d'échouer et surtout d'apprendre de tes erreurs. Donc lorsque je me suis mis ça dans la tête, il y a plusieurs freins dans ma tête qui se sont débloqués puisque je me disais que, allez, de toute façon, la pire des choses qui puissent m'arriver, c'est que j'échoue, que je recommence à zéro. Donc, autant faire ce dont j'ai envie, autant tester des choses. Donc, cette expérience m'a totalement brisé. J'étais jeune
étudiant, j'avais perdu toutes mes économies dans un business. En fait, j'étais sur un piédestal, je pensais tout savoir alors que à 23 ans, je n'avais pas d'expérience dans le business. Qu'est-ce que je pouvais savoir? Et cette expérience m'a donc rappelé qu'en fait, tu ne sais rien du tout. Il va falloir que tu te calmes et que tu puisses apprendre les choses de façon méthodique, étape par étape. Autrement dit, et c'est ce que moi je pense, avant d'avoir 25 ans, pour moi, il est important qu'une personne, un homme, une femme, puisse déjà connaître le goût de l'échec, puisse déjà essayer de faire quelque chose, puisse déjà avoir ce mindset-là, de ne pas être un peu cloisonné, de ne pas être un peu limité dans la tête, mais d'être vraiment ouvert d'esprit et de pouvoir faire des choses. Parce que, en fait, quand on est jeune, comme je vous l'ai dit, c'est le moment d'échouer. Donc, c'est maintenant qu'il faut se forger un mental d'acier, c'est maintenant qu'il faut se forger de l'expérience, c'est maintenant qu'il faut aller chercher de l'expérience, c'est maintenant qu'il faut se retrousser les manches, hein, tout simplement, et affronter la vie. Donc, essaye de lancer un business, peu importe lequel, surtout si tu es en Afrique. En fait, ne te pose pas du tout la question de quel business marche plus que l'autre. Tous les business peuvent marcher tant que tu le fais bien. Donc, lance-toi dans un business. Si ça marche, c'est tant mieux. Alors, avant de te lancer dans un business, essaie de te former si possible. Donc, si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, c'est pas grave. C'est pas grave si ça ne marche pas. Donc, l'échec là va venir se positionner comme une marche d'escalier vers la réussite. Donc, échec sur échec jusqu'à ce que tu ne puisses obtenir une réussite. Voici donc ce que je voulais te partager dans cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut, ça me fait plaisir. Tu t'abonnes à la chaîne et tu partages la vidéo. C'est très important pour le développement de ma chaîne. Je te dis à bientôt dans une autre vidéo. Allez, ciao!